Bonjour, c'est Karim de skyofthesahara.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prendre une photo avec un tracker, une photo de paysage étoilé, donc de Nightscape. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce propos, mais je pense que cette méthode, elle est beaucoup plus rapide, probablement 50% plus courte que la méthode précédente et plus simple. Il n'y a pas une grosse différence, mais bon, je pense qu'elle est beaucoup plus simple, donc autant la présenter. Donc, on va choisir les photos qui sont pareilles que, non, qui sont différentes que de celles de la précédente vidéo. Voici les photos. Donc, j'ai ici un avant-plan. Donc, il s'agit d'un relief tout simple avec les étoiles derrière. Photo prise sans tracker actionné. Et voici mon arrière-plan. Donc, photo où je mets vraiment une grande partie de la photo sur le ciel. Et cette photo était prise avec un tracker. Bien sûr, le but d'utiliser un tracker, c'est de ne pas avoir de filet, d'étoiles dans sa photo. Alors, bon, en gros, quand on prend une photo avec un tracker, si on prend juste une photo, on va voir les étoiles toutes nettes, toutes rondes, mais comme le tracker bouge, l'avant-plan va être flou, puisqu'il va bouger. Si on prend la photo sans le tracker, on va voir l'avant-plan qui est net, mais les étoiles vont créer des filets, donc c'est pas très joli. Là, on va combiner la photo avec tracker et sans tracker. Donc, cette photo de l'avant-plan, elle a été prise sans tracker, donc je cadre sur mon avant-plan. Je prends la photo avec le temps d'exposition que j'ai décidé de régler. Et ensuite, je soulève un peu l'appareil photo et je prends la photo, pareil, mais cette fois-ci, dans mon esprit, c'est les étoiles que je photographie, donc j'active le tracker. Bien sûr, il faut d'abord avoir fait la mise en station et pour les deux photos, il faut avoir choisi son cadrage. Donc, une fois que cela est fait, on peut prendre les deux photos l'une après l'autre. Alors maintenant, toute la vidéo consiste à voir comment passer de ces deux photos à une seule photo qui combine un arrière-plan avec des étoiles toutes rondes et un avant-plan net où l'action du tracker n'est pas visible. Un point important, il faut que la photo d'avant-plan, l'avant-plan il occupe une plus grande surface dans la photo que la photo prise avec le tracker. Parce que l'idée, c'est que cet avant-plan va recouvrir cet avant-plan pris avec le tracker qui lui est un peu flou. Alors, tout d'abord, je vais utiliser les outils de Lightroom, hein, je vais en profiter. Pour cet avant-plan, je vais réduire le bruit avec le mode IA de Lightroom, que je règle toujours à 20%, ou à 20, je ne sais pas si c'est des pourcentages ou autre chose. Donc là, on va réduire le bruit. Voilà, c'est réglé sur 20, donc accentué, je réduis le bruit. Voilà, j'ai maintenant ma photo avec la réduction du bruit qui est celle-là. Et je vais passer à ma photo d'arrière-plan, là où il y a l'essentiel des étoiles. Et pareil, je réduis le bruit parce que je voudrais avoir un ciel qui ait un minimum de bruit. Donc, même chose, je règle sur 20 et accentué, réduction du bruit.
Voici donc ma photo d'arrière-plan des étoiles avec réduction du bruit, c'est celle-là. On va la comparer avec et sans réduction du bruit. Donc on va comparer ces deux photos à 100%. Et voilà. À gauche, c'est avec réduction du bruit. À droite, c'est sans réduction du bruit. Donc il y a une différence assez importante. Toutes les photos ont été prises à 3200 ISO, donc forcément il y a du bruit. Donc voilà pour l'étape de réduction du bruit. On va passer à la prochaine étape qui concerne la photo avec réduction du bruit de l'arrière-plan, le ciel. La couleur du ciel ne convient pas, donc je profite d'être sur Lightroom pour aller jouer sur la température de couleur. Donc je vais réduire la température de couleur pour avoir un ciel plutôt dans les tons bleus ou gris-bleu, plus proche de la réalité, quoi, et plus naturel. Je crois que ce ciel-là me convient. Et une fois que cela est fait, très rapidement, on va prendre cette photo de l'arrière-plan des étoiles, et puis cette photo de l'avant-plan avec réduction du bruit. On les sélectionne toutes les deux, clic droit de la souris, on va aller modifier dans, et puis on descend jusqu'à ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà, mes deux calques sont ouverts dans Photoshop. Alors, ce que je vais faire en gros, ça c'est mon avant-plan, ça c'est mon arrière-plan. Ce que je vais faire, c'est que ce ciel de l'avant-plan, je voudrais le remplacer par ce ciel de l'arrière-plan. Et automatiquement, cet avant-plan qui est pris sans tracker recouvre déjà dans la photo cet arrière-plan, enfin l'avant-plan de la photo d'arrière-plan qui est pris avec tracker qui est légèrement flou, donc ça sera naturellement recouvert par le relief qui sera net. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est sélectionner notre ciel. Donc on va aller sur outils de sélection rapide et sélectionner notre ciel. Ça se fait plutôt facilement étant donné qu'il y a quand même un contraste assez important entre les deux. Et une fois le ciel sélectionné, je vais aller à outil pinceau. Je m'assure que ce carré est sur noir. Et le pinceau, une fois que ce carré est sur noir, va permettre d'effacer le ciel de cette première photo du dessus. Ah non, il y a un problème là, c'est que je n'ai pas appliqué un masque de fusion. Il faut d'abord aller appliquer un masque de fusion. Et là, une fois qu'on a le masque de fusion, on va resélectionner avec l'outil rapide, de sélection rapide, et on va revenir vers l'outil pinceau, et on va effacer ces étoiles, ce ciel, et automatiquement c'est le ciel de la photo d'en dessous qui apparaît. Remarquez que le pinceau n'agit que sur la sélection, donc il n'y a pas de souci à se faire. On fait passer le pinceau avec une opacité de 100%. On choisit un gros pinceau, comme ça c'est rapide, et voilà, c'est fait. Maintenant, une fois que cela est fait, ce que je voudrais faire, c'est éclaircir légèrement l'avant-plan.
parce que là il est trop sombre, je vais aller sur sélection et je vais intervertir la sélection. Et ensuite, je vais aller sur le masque de réglage, exposition. Vous voyez qu'il me crée un autre masque de fusion où c'est l'avant-plan qui est en blanc, donc le bas de la photo. Donc c'est sur cela que je vais agir. Et j'agis là sur exposition. Donc j'éclaire légèrement mon avant-plan, ce qui donne une photo plus intéressante. Et voilà, le tour est joué. J'ai plus qu'à aller dans Calque, aplatir l'image, et j'ai ma photo finale qui est la combinaison des deux photos, l'une prise avec tracker, l'autre prise sans tracker. Voilà pour cette vidéo, juste un petit point, je voulais vous dire, comme dans la dernière fois, que je vais organiser des workshops photos dans le sud tunisien, je pense en juin, juillet, août, une semaine, où on ira dans des reliefs comparables à ce que vous voyez sur cette photo. Il y aura la Voie lactée, bien sûr, ça sera donc beaucoup plus intéressant pour passer du bon temps sous les étoiles, à les regarder, à faire plusieurs cadrages, à utiliser le tracker, prendre des photos avec tracker, sans tracker, prendre des panneaux. Et dans la journée, on sera logé dans des chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes, où les chambres sont en fait des grottes, c'est des troglodytes. Elles sont aménagées avec toilettes, etc. Ce qui permet de passer la période chaude de la journée à l'abri, et on sortira en fin de journée, et puis on restera jusqu'à pratiquement l'aube, à s'amuser avec nos appareils photo, etc., échanger des idées, etc. Bon, une petite précision, je ne suis pas une agence de voyage, je fais des workshops, donc vous prenez en charge votre voyage jusqu'à Tunis, et à partir de Tunis, une agence de voyage qui nous prendra en charge avec un véhicule 4x4 qui nous amènera vers la maison d'hôte où on logera, et puis de la maison d'hôte, on ira chaque soir dans un endroit différent. Donc en gros, il y aura 5 nuits de session photo, et puis une journée pour l'arrivée vers la maison d'hôte, parce qu'il y a une distance d'à peu près 600 km à partir de l'aéroport Tunis, et puis une journée pour le retour vers Tunis pour que vous preniez vos vols de retour. C'est tout pour aujourd'hui, et j'espère vous revoir dans une autre vidéo bientôt. Au revoir.